Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview et aujourd'hui je reçois Butternote. Bienvenue Butternote. Salut Kikor, ça va? Oui toi. Alors, Ouais, très bien, très bien. alors comme tu sais lors des interviews je pose plusieurs questions, donc est-ce que tu es prêt à y répondre? Ah bah, parfaitement prêt. Alors la première question, déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire en quelques mots aussi ce que tu apportes pour le monde ludique et donc en l'occurrence là on va parler beaucoup de Keyforge. Alors rapidement, hein, je pense qu'on va pas faire trop long. Je m'appelle Axel Villard dans la vraie vie, Butternote pour Keyforge et puis pour d'autres jeux. Je suis journaliste scientifique et président de l'association française de Keyforge. C'est une asso qui a 1 an et qui essaye de faire exploser Keyforge en France. Euh, donc on organise des tournois, on crée des événements, on fait des initiations, on a des initiatives pour que les gens puissent essayer plein de decks. Enfin voilà, en rapide ça donne ça. D'accord. Très bien. Eh bien, alors maintenant, ce que je te propose, c'est, on va parler bien sûr de Keyforge après, dans un deuxième temps, mais comme Ouais. je pose à tous mes interlocuteurs, la question c'est, bien sûr, tu joues à Keyforge, mais est-ce que tu joues à d'autres jeux et pourquoi? Ah bah oui, je joue à beaucoup de jeux. Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux sportifs aussi, même si en ce moment Alors, un petit peu moins. est-ce que tu peux m'en citer deux ou trois auxquels Ah tu ouais, joues bien sûr. actuellement? Bah, j'aime beaucoup, en jeu de plateau, en gros jeu de plateau, j'aime beaucoup Sith. D'accord? J'aime beaucoup Patchy Story. Et après, mes deux gros coups de cœur, c'est Galaxy Trucker, D'accord? Robo Rally. Ça, Hmm. c'est en jeu plus plateau. Mhm. Après, en jeu de cartes, parce que je suis quand même assez passionné par les jeux de cartes, j'ai énormément joué à Dominion. J'ai beaucoup joué à Magic avant de jouer à Keyforge. J'ai joué à L5R un petit peu. J'ai joué à Hearthstone aussi. Je joue parfois sur MTGA. Voilà, je crois qu'au niveau jeu de cartes, je t'ai cité les principaux. D'accord. Alors, dans ces jeux-là, à qui tu les conseillerais ces jeux-là? Est-ce que tu... Donc, alors pour certains, bien sûr, est-ce qu'il y en a que tu conseillerais plus à des geeks, d'autres à des casus, on va dire ça? Est-ce que d'autres à des jeux familiaux? Voilà. Est-ce que tu peux nous Dans dire les en jeux quelques... de cartes ou dans les jeux, tous les jeux que j'ai cités à peu près? Ceux que tu as cités, voilà, pas forcément tous, mais les deux, quelques-uns. Ouais, ouais. Bah, ceux qui comptent le plus pour moi, du coup, je vais dire. Voilà. Je vais commencer par le casu et familial parce que c'est important aussi de pouvoir s'amuser avec tout le monde. C'est pour ça que j'adore Galaxy Trucker. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui ressemble dans sa première partie, parce qu'il y a deux phases, à un jeu de construction de Lego. En fait, il y a plein de briques posées sur la table et il faut le plus rapidement possible construire un vaisseau. C'est pour ça que ça s'appelle Galaxy Trucker. Un D'accord. vaisseau qui va contenir des chargements et qui va traverser la galaxie. Ça, c'est la deuxième phase du jeu, dans laquelle on voyage avec le vaisseau qu'on a construit. Donc si on l'a pas très bien construit, ben, on voyage pas bien. Et puis si on l'a bien construit, ben, on voyage vite et du coup on gagne la partie. Voilà, je l'ai fait très vite. Et celui-là, je le conseille à des familles, casu. Robo Rally, ben, c'est le premier jeu de Richard Garfield. Ça aussi, c'est assez casu, même si ça peut être corsé si on veut se prendre la tête. C'est un petit jeu de programmation de robots. Je sais pas D'accord. si tu as déjà joué. Oui, ça, moi, oui, je connais bien, j'adore, oui, oui. Oui, Ouais, j'adore aussi. j'adore. Donc ça, moi je le conseille. Bah, en fait, on peut jouer casu et on peut jouer hardcore si on veut. Donc, mais casu, ça marche très bien. Enfin, moi, je sais que des fois, je m'amuse beaucoup à faire n'importe quoi dans Robo Rally. Je cherche même pas à gagner, je m'amuse. Après, j'ai cité deux gros jeux par contre, Sith et Patchy Story. Ça, c'est des énormes jeux de simulation. En gros, enfin pour Patchy Story, c'est un civilisation-like, un peu à Age of Ouais, tout Empire, à fait. mais Ouais. avec un peu moins de côté guerrier et plus de côté placement de tuiles de différentes tailles sur un plateau. D'accord. Très sympa aussi. Très mal traduit en français. Je vous conseille de regarder la règle en anglais parce que le français, c'est une version japonaise traduite en anglais puis traduite en français. Donc très mal traduit si vous voulez essayer. D'accord. Ça, c'est pour les experts. Vraiment, c'est 3-4. Enfin, non, même ouais, 3-4 heures de partie. Et en jeu plus rapide, je vais en rajouter un. Tiens, il y a Sith et il y a Inis que j'aime beaucoup. Qui est plutôt pour expert, ouais, expert plus. Et ça, c'est des jeux d'affrontement de territoire avec prise de territoire, objectif, D'accord. déplacement d'unités. Et ça, c'est plutôt expert. Et après, si tu veux qu'on aille un peu sur les jeux de cartes, bah Magic, on peut y jouer un peu à tout niveau, je pense. Bien sûr, oui, C'est oui. pour ça que ça a marché. Hearthstone, pareil. Dominion, c'est plus difficile de jouer casual parce que l'univers est très lisse et on n'arrive pas trop à raccrocher une histoire, du fun. C'est un jeu de combo de cartes, mais qui est très bien fait et qui fait référence. C'est un des premiers jeux de deck building. Et moi j'adore.
Qu'est-ce que j'ai Bah, fait c'est déjà pas mal, tout ce que tu nous as dit là, c'est Ouais, déjà je crois bien. que c'est pas mal, hein. Je crois que C'est pas mal. mal. Alors, dernière petite question avant qu'on parle au gros sujet qui forge. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels sont, bah, notamment peut-être pour ces jeux-là ou pour d'autres jeux, est-ce qu'il y en a un ou deux ou plusieurs que tu attendrais là dans les prochaines semaines, prochains mois, en jeu de Ah, cartes ou en jeu de en plateau? sortie, en jeu Ouais, de sortie. oui, exactement. Bah alors en jeu de qui est sorti puisqu'on est le 6 et c'est sorti je crois début février. Il y a un match que j'aimerais essayer, que j'ai pas acheté, que j'ai pas encore essayé, Ouais, j'adore. qui m'a l'air vraiment sympa. Tu l'as? Je l'ai, oui, oui. Bon bah, Donc, si c'est bien, il faut vraiment que je me fasse une ou deux parties, ça a l'air vraiment cool. bah, si tu veux tester, je te propose de, voilà, donc on pourra même faire une partie ensemble Ah si tu ouais, veux. avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Moi j'ai fait une demi-partie. En fait j'étais sur Tabletop, j'ai fait une demi-partie et puis j'ai été coupé au milieu. Mais j'ai adoré mon début de partie. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, quand tu m'as dit les jeux auxquels tu aimerais jouer. Ah oui, il y a le prochain jeu dans l'univers L5R là qui va sortir. Et qui est annoncé comme un peu comme Dominion. Alors je sais pas trop quoi en penser parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été dévoilé pour le moment. C'est qu'une Mais annonce pour je vais l'instant. m'y intéresser. Quoi non, il n'y a aucune annonce, ouais. Mais comme ils ont dit c'est un jeu de deck building à la Dominion, bon voilà, j'ai mis mon nez dedans et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, moi aussi, on verra, on verra. On verra. Bon bah je crois que ça suffit, 2 jeux non, à tester. C'est très bien. Ouais, non, c'est super, c'est super. Allez, on va parler de Keyforge maintenant. Alors, Keyforge, pour la communauté, tu as quand même un rôle assez important, on va dire ça comme ça, puisque tu es président, c'est bien ça, de l'AFK? Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait quand on l'a lancé. Peut-être que ça tournera, mais pour le moment, ouais, c'est moi qui ai les rênes de l'association. Alors, elle existe depuis combien de temps cette association AFK? Parce que et donc. Eh ben, un an. Un an tout pile. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, à quoi ça correspond AFK justement? Association française de Keyforge, on n'est pas allé chercher très loin. Ouais. Mais en vrai, tout le monde connaît, hein, Away from Keyboard, éloigné du clavier. Au début, c'était vrai parce que, c'est censé être vrai toujours parce que Keyforge c'est quand même un jeu de cartes qu'on doit jouer en physique avec un adversaire devant soi. Donc c'était rigolo qui est Away from Keyboard, c'était un peu éloignons-nous d'Hearthstone et de MTG Arena et venons jouer avec Keyforge, c'était un peu le clin d'œil. Mais comme depuis très peu de temps, très peu de temps et en même temps ça paraît une éternité, on est confiné, et ben maintenant on joue en digital, quoi. Je le dis comme ça parce que on n'a pas le choix. C'est pas mon optimum, quoi. Parce que malheureusement on n'a pas le choix. Non, c'est clair. Voilà, sinon ça ferait longtemps qu'on serait déjà en train de se taper dessus sur le écoute, sur les tables. Ok, alors après au niveau de l'AFK, quelle est l'activité de l'AFK? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment ça s'organise? Bah en 2 mots, même en plus que 2 mots puisque je pense qu'on a un peu de temps. C'est les activités principales au moment où on a voulu la créer, c'était soutenir, accompagner les joueurs, les arbitres, les organisateurs de tournois et les boutiques qui souhaitent faire prospérer Keyforge et servir de relais à toute la communauté pour discuter avec l'éditeur et le créateur du jeu, donc Asmodée et FFG. Donc ça c'est en gros les grandes lignes du jeu, et tout ça dans le but de faire une base de joueurs qui grandit et de faire que le jeu il attire de plus en plus de joueurs et qu'on s'y amuse. Depuis le confinement, c'est devenu un peu plus grand en termes d'envergure parce que à la base on voulait se lancer autour de Paris puis grandir doucement en se disant qu'on avait le temps. D'accord. Et puis comme il y a eu beaucoup de succès sur les tournois qu'on a organisés au début du confinement, on est tout de suite devenu l'association vraiment française entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des joueurs et des adhérents dans toute la France. Donc maintenant l'activité principale c'est de faire vivre le jeu pour ses joueurs malgré le confinement et le fait qu'on puisse pas se voir. Donc on organise pas mal de tournois en ligne, des tournois qui se veulent plutôt fun et tranquilles le jeudi, et des tournois sur le long terme qu'on appelle la Ligue ou la Cup, et qui se jouent sur des périodes plus longues de 3 mois, avec à chaque fois un système de montée-descente dans des poules avec 5 poules différentes. Donc ça c'est l'activité plutôt tournoi. Après on a une activité liée à la collection de decks. On a créé une bibliothèque de decks qui est accessible à tous les membres pour jouer en ligne. Et donc autour de ça, il y a plusieurs choses à faire. On en achète et on en revend. On les teste un peu tous.
On réfléchit à ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien, et on essaie de la faire grandir, d'avoir un peu dans cette bibliothèque tous les types de decks qui ont pu exister. Donc ça c'est une partie du travail de l'asso. C'est pas moi qui fais tout ça, hein, on est quelques-uns et puis on s'est réparti le travail. Et ça c'est vraiment passionnant parce que Keyforge c'est un jeu de deck unique, donc essayer d'avoir un panel de decks représentatif de tout ce que peut être Keyforge, C'est compliqué. C'est un bon défi, ouais. Et c'est vraiment cool de se plonger dans les interactions, dans les trucs originaux à chaque fois que... Même moi, je pense que j'ai trop de decks pour les connaître assez bien. Alors si en plus on rajoute une bibliothèque... Et est-ce que tu penses que vous avez trouvé toutes les combinaisons des decks Keyforge voilà. Non, non, jamais, jamais. Moi, j'en découvre l'autre jour, on a joué, on a aussi créé, mais ça c'est dans la FK parce que c'est les membres de la FK qui l'ont fait, mais on a aussi créé une variante qui se draft de Keyforge qu'on appelle le cube. Et chaque fois qu'on fait un cube, on découvre des nouvelles interactions. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'on s'est rencontré un peu avec ton cube justement. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontré. Enfin, on s'était déjà croisé 2-3 fois avec voilà. Mais ouais. La première fois, c'était quand on avait testé le cube. D'accord, et d'ailleurs, je t'avais même avoué au début que j'avais pas trouvé ça super, et finalement, avec le recul, je trouve ça plutôt bien. Donc, tu vois, c'est comme quoi ça achète. Bah, le truc, c'est que je pense que il faut accepter quand on joue au cube, on a toute une partie où on joue à un autre jeu de société avant de jouer à Keyforge. Complètement. Et c'est les règles de ce jeu-là qu'on essaye de rendre vraiment intéressant, même si c'est un draft avec plein de petites subtilités. Alors justement, j'ai une question par rapport à ton cube du coup. Est-ce que tu l'as mis à jour par rapport aux différentes extensions? Alors c'est très drôle parce que depuis ce matin je fais que ça. C'est-à-dire que depuis ce matin je suis en train de faire une mise à jour. On a fait une mise à jour avec Petitbot parce que c'est surtout avec Petitbot que je fais ce cube. On a fait une mise à jour pour inclure jusqu'à World Collide il y a 6 mois. Et maintenant qu'il y a masse mutation, en fait on peut faire rentrer dans le cube les deux maisons Saurien et Star Alliance parce qu'on peut pas faire rentrer une maison tant qu'elle n'a pas au moins 2 extensions. D'accord. Au moment où World Collide est sorti, les Sauriens sont arrivés et comme il n'y a qu'une extension, on peut pas équilibrer le pool de cartes avec une extension parce que sinon c'est trop fort. Faut qu'on baisse un peu le niveau de la maison. D'accord. Donc on attendait d'avoir masse mutation pour faire rentrer et là on est en train de faire rentrer Saurien et Star Alliance pour faire un deuxième cube. Et là, bien sûr, il y a les insondés qui vont bientôt arriver. Et donc, dès qu'on aura une autre extension avec insondé, donc bien sûr, et ça laisse passer du temps, on pourra faire rentrer les insondés dans le cube. Voilà, bon, bah, là on est. Mais il est jouable, le mode existe sur TTS. Si tu veux, je te donnerai si tu veux mettre un lien dans la vidéo. Volontiers, oui, volontiers. Donc voilà, donc là on est un peu sorti du cadre de l'AFK, mais on va reprendre. Donc, vas-y, donc l'AFK, donc on avait fait le tournoi bibliothèque, le cube. Les relations avec Asmodée, c'est surtout essayer de faire en sorte qu'au moment où on pourra, le jeu organisé reprenne le mieux possible. Ça va être un gros défi parce qu'il y a pas mal de boutiques là qui, comme il n'y a plus de tournois, il n'y a plus trop de ventes de decks, donc il y a des boutiques qui ont l'impression qu'elles vendent plus de Keyforge. Et je pense que c'est assez vrai quand les joueurs ne veulent pas faire un tournoi. À Paris, moi je crois que la plupart des gens achetaient des decks au moment où on faisait des tournois tous les mardis, tous les jeudis, c'était régulier. Mais toi-même, t'achetais un ou deux decks à chaque tournoi a priori. Oui, complètement, oui, je suis d'accord avec toi, moi c'est pareil. Même quand je devais venir drafter, en général, je partais pas sans mon petit booster d'un nouveau deck, donc... Bah ouais, c'est ça. Et puis c'est le petit plaisir de la soirée. C'est pas très cher. Donc et donc là, je fais un petit message en même temps aux boutiques qui vont regarder ta vidéo s'il y en a qui le font. C'est normal que vous vendiez moins de Keyforge, mais c'est pas pour autant une raison pour arrêter et pour pas recommencer quand on pourra. Parce que je pense qu'il y a plein de joueurs chez eux qui attendent que ça. Je suis d'accord avec toi. Les 2-3 boutiques que à part voilà, ils n'ont pas repris de Keyforge depuis un bon moment. Et ils hésitent à en reprendre, ce qui peut se concevoir malheureusement, mais il faut pas qu'ils l'oublient. Je pense que c'est le cas pour les jeux comme ça. Enfin, Keyforge c'est quand même pas un jeu qu'on va jouer majoritairement avec sa femme et ses enfants. Peut-être un peu, je sais qu'il y en a qui le font, dans la communauté il y en a qui ont de la chance, mais c'est plutôt un jeu qu'on va jouer avec ses potes, et là en ce moment on rentre chez soi à 18 h, ses potes, normalement on n'a pas le droit de les voir. C'est pas facile quoi de vendre un jeu comme ça en ce moment. Alors à côté de ça, et pourtant Keyforge on peut le jouer en ligne, donc avec The Crucible Line, donc c'est quand même... C'est ce que j'allais dire. C'est quand même... ça reste une force. Il y a des gens qui continuent d'en acheter, mais peut-être pas par le même biais que d'habitude quoi. Après c'est sûr qu'on n'a pas les cartes entre les mains, on n'a pas le côté affrontement, duel qu'on pourrait avoir en physique. Voilà. C'est sûr.
Ouais. Mais ça repartira. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Et puis on revient aux missions de l'AFK. Nous, On on est espère. prêt à aider les boutiques à faire relancer, à envoyer entre guillemets, des joueurs un peu pilotes dans chaque boutique un peu en France pour les aider à recréer une communauté et à relancer Keyforge, quoi. Donc ça, c'est une mission qui va être importante là, dans les prochains mois parce que ça va débloquer tout ça, je pense. Enfin, on croise les doigts. Hein. Ok. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les missions de l'AFK? Il y a faire de l'initiation. Alors ça en ligne, c'est aussi un peu compliqué. J'ai cru voir d'ailleurs. Chez nous là qui. J'ai cru voir d'ailleurs que dans l'AFK vous aviez un programme pour les nouveaux membres et les nouveaux joueurs. Vous aviez prévu quelque chose. Ouais, on a plusieurs petits trucs. On avait un programme de parrainage, mais on va le changer parce que on va changer de nouvelle extension, donc il faut qu'on change un peu les règles de ça. Mais par contre, tous les gens qui sont membres, s'ils veulent faire une initiation autour d'eux, il suffit qu'ils nous le demandent, on peut leur envoyer des decks à offrir en initiation. Et ça c'est. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. On a mis de côté pour ça. N'hésitez pas. Si vous voulez découvrir Keyforge et faire découvrir autour de vous, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un. Alors donc l'AFK, vous pouvez les contacter si je ne me trompe pas. Il y a un Facebook. Ouais, il y a une page Facebook, Association française de Keyforge. Pour le Discord, le plus facile, c'est Keyforge France, et puis ensuite sur le Discord spécifique, mais effectivement Keyforge France c'est le bon point d'entrée. On est il y a un d'accord. channel asso AFK sur le Keyforge France général, donc là vous pouvez laisser un petit message. Voilà, vous pouvez aussi nous mettre des commentaires dans la vidéo il faut surtout pas hésiter, je vous passerai les liens et tout ce qu'il faut s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut passer par toi. Hein. Oui, bien sûr, c'est ce que tu dis. Et veut nous contacter ou veut des decks pour faire des initiations, s'il te le demande à toi, tu sauras où nous bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, non, mais surtout qu'on aime tous les deux, on aime Keyforge, donc il n'y a pas de raison. Voilà, s'il y a des joueurs qui veulent se mettre dessus, il faut surtout pas hésiter. Voilà, et puis surtout qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur comment apprendre à jouer à Keyforge. Il y a votre chaîne Twitch, et puis je crois que tu l'as mis aussi sur YouTube, il me semble, hein, une bonne partie de ce que vous faites. Petit à petit, on transfère du contenu. Voilà. Après, tu l'as certainement déjà fait plein de fois, mais il y a quelques bons youtubeurs, dont toi, qui font des vidéos. Donc ça on trouve. Et à TCO, tu l'as dit tout à l'heure, on peut jouer online, mais oui, on peut jouer sur The Crucible Online. C'est bien de le redire si jamais vous ne saviez pas. Et il faut savoir que c'est un logiciel qui est gratuit en plus, hein, donc voilà, surtout c'est ça aussi que c'est le point fort, c'est un jeu gratuit. La seule chose qu'il faut avoir, c'est son compte Keyforge Asmodée pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est gratuit. À partir du moment où vous avez un deck, vous le scannez et puis c'est parti. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors je schématise, hein, mais globalement, voilà, le principe, ça part de là. Non, et puis si vous êtes bloqué, vous n'hésitez pas à demander dans le Discord français, quelqu'un vous aidera, c'est 100%. Oui, il y a une la communauté est quand même très sympathique, il y a beaucoup d'entraide, donc là il y a de ce côté-là, vous ne devriez pas avoir de soucis à trouver, et même à trouver des joueurs qui vous apprendront à jouer aussi, si vous avez besoin d'aide là-dessus. Alors, pour ensuite, donc pour l'AFK, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce que vous avez parlé d'initiation, oui. Mais c'est pour finir avec ce point-là. Il y a 2-3 personnes dans l'assaut qui sont très bons là-dessus et qui m'ont fait mentir parce que moi au début je pensais que pendant le confinement ça allait être difficile de faire entrer beaucoup de nouveaux joueurs avec le côté c'est quand même un jeu de cartes qui a des cartes en physique et démarrer en digital à mon avis c'était difficile. Et il y a Alvad, il y a Keyforger aussi et d'autres qui m'ont montré que on pouvait et je voulais les remercier parce que ils continuent de faire grandir la base de joueurs et c'est grâce à eux. Non, c'est bien. Donc on a parlé des initiations. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu les membres principaux de l'AFK, ceux qui font, on va dire, pas partie du bureau ou du conseil, après je sais pas comment tu les nommes, voilà, mais donc pour les citer et puis pour leur dire quand même qu'ils sont avec toi pour l'AFK et donc et que tous ces gens-là participent parce que l'AFK fonctionne très bien a priori de ce que tu me En fait, j'ai envie de citer presque tout le monde, mais je sais que je vais en oublier. Mais parce que j'ai pas envie de citer que le bureau, parce que l'AFK, là, en ce moment, si ça marche, c'est parce que il y a énormément de monde qui très régulièrement est très investi et fait vivre Keyforge avec j'ai envie de dire, une très belle énergie. Allez, je vais citer plein de noms et ceux que j'oublie, vous savez que je vous ai oublié parce que je ne peux pas citer tout le monde. Voilà. Il y a Ashitaka, Petitbot, Tonio, Philomac, Sabsab, Fakir, Damax, Alvad, Litops,
Keyforger, Mizar un peu moins de l'assaut, mais il fait vivre Keyforge. Il y a, alors je continue, je vais vexer tout le monde. Il y a Flagadur qui nous fait des super beaux tournois. Il y a. Et alors, est-ce que déjà, est-ce que tu pourrais pas, FPL, est-ce que tu peux citer les 3 qu'on a sur l'illustration, l'image que j'ai mis en fond justement? Parce que c'est des 3 joueurs. Faut que je la revoie ton image. Mais je sais que ce que tu as mis. Alors aussi, il y a Elimac et Isfet aussi. Voilà. Alors je sais pas si on voit Isfet. Attends, fais voir ce que je t'ai mis. Ah voilà, c'est bon, je les ai. Alors les 3 qu'on voit sur le fond, et je vais expliquer pourquoi on les voit si tu veux. Vas-y. À gauche de l'image, c'est Étincelle. C'est un joueur qui vient souvent à Paris, mais qui est du Nord sinon. On a Isfet, qui est un pur Parisien. Et ils étaient en équipe pour un grand tournoi par équipe qu'on a appelé la quoi déjà? La Madness. Non, la Madness c'est le tournoi. C'est comment? Alors attends, j'ai oublié le nom de mon tournoi. L'AFK Madness. Oui, mais ça c'était le nom du tournoi, mais alors là j'ai un énorme trou. C'est Mimicry Party, c'était la Mimicry Party qu'ils ont gagné tous les deux, c'est pour ça qu'ils ont un beau tapis comme ça qui se rejoint. Alors, et entre les deux, c'est Elimac, et c'est une joueuse talentueuse parisienne qui gagne beaucoup de tournois. Alors il faut savoir si j'ai bien compris que les deux derniers là que tu as cités, là, les deux qu'on voit qui sont au-dessus de toi dans l'image, ils font aussi des lives sur la chaîne Twitch de l'AFK. Ouais, c'est un couple en fait. Isfet et Elimac, c'est un couple, et d'ailleurs ils ont de la chance parce qu'ils peuvent jouer pour de vrai en ce moment. Et puis ils jouent très bien en plus à Keyforge, donc... Ils jouent bien, ils sont très sympathiques, ils sont souvent en live sur la chaîne de l'AFK. Isfet tous les mercredis, il nous fait un super live. Et ils animent, je pense avec brio, la communauté aussi. Ils ont des façons particulières d'envisager le jeu. Parfois c'est franc du collier, mais ça fait du bien aussi de voir des gens qui ont leur point de vue et qui le défendent. C'est comme ça qu'on aime les jeux de cartes, c'est quand on a des certitudes et puis qu'on y va au bout, quoi. Moi j'aime bien. C'est sûr. Bon ben voilà, on a parlé de l'AFK, donc maintenant on peut parler de Keyforge, du jeu Keyforge en soi. Alors qu'est-ce que tu penses de Keyforge depuis les débuts de Keyforge jusqu'à aujourd'hui? En quelques mots, hein, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, mais... Je pense que c'est un superbe jeu, avec une équipe qui nous sort toujours des trucs de plus en plus originaux, qui s'équilibre avec le temps, qui gagnerait à exister pendant encore très longtemps parce qu'il y a énormément de choses à en faire. Ça révolutionne, ce concept de deck unique révolutionne la manière d'envisager le jeu de cartes et le jeu de duel, je trouve, pour plein de raisons. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, je le fais très vite, mais il y a beaucoup de jeux où, que ce soit parce que le pool de cartes est commun à tout le monde et qui peut en faire ce qu'il veut, où la méta est vraiment prenante et où tu finis par ne plus exister individuellement dans cette méta. Tu dis bon bah je vais jouer. Le méta c'est en gros l'environnement dans lequel les decks compétitifs, quand tu veux jouer online sur un ladder, sur Hearthstone par exemple ou à Magic, sont sélectionnés. Il n'y a plus de place pour l'innovation parce qu'il y a tellement de monde qui joue. Tu vas prendre un des decks de la metagame et puis tu vas aller le jouer. À Keyforge ça n'existe pas parce que comme chaque deck est unique et que tu ouvres tes propres decks, chaque partie est unique et chaque partie c'est un nouveau casse-tête et c'est ça que je trouve trop bien, quoi, parce que ils ont réussi à faire un jeu où il y a du renouveau à chaque partie. Tu peux, même si tu joues toujours le même deck, tu vas affronter des nouveaux decks et tu dois prendre en compte de nouveaux paramètres pour essayer de gagner la partie. Et ça je trouve ça génial, je trouve que ça change tout. Bien sûr ils ont réussi le fait qu'on ait envie d'acheter plein de decks parce que du coup ça amène à en acheter encore plus. Donc ça c'est réussi aussi, commercialement je pense que c'est une réussite. Ils auraient peut-être pu pousser différemment pour que plus de gens accrochent au début. Là on est un peu en train de courir après une communauté qui, je pense, si elle avait vraiment été en contact avec le jeu, je parle des joueurs de Magic, de Hearthstone, de tous ces joueurs là, si vraiment ils avaient réussi à aller les chercher, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient accroché. Donc là je pense qu'il y a eu un petit raté au démarrage et c'est pour ça que j'espère que ça va durer assez longtemps pour que avec le temps cette communauté se fasse. Bah, très bien. Et bah, ça me dit très bien d'avoir ton avis, parce que comme ça permet de savoir. Et bien, du coup, maintenant, bah, la question qui vient, c'est qu'est-ce que tu attends de la prochaine extension qui va bientôt arriver? Alors, même si... que j'attends? Oui. Non, mais j'avais failli faire une blague. J'attends qu'il réédite Équilibre Ponctué. Non, c'est pas vraiment ça que j'attends. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien ça. Mais je crois que je l'ai pas vu dans la liste. Non, j'attends... de ce qu'on en a vu,
moi j'attends une extension qui va être facile à jouer. Je pense que ça va pas être trop dur à jouer. En tout cas, facile à prendre en main pour les gens qui veulent débuter avec, j'ai l'impression. Même si elle a marée, que ça ajoute un Nouvelle mécanique. nouvelle mécanique, j'ai pas l'impression que les cartes soient difficiles à prendre en main. Tu vois, comparé à World Collide avec Exaltation, Ward, Enrage et tout. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je trouvais. Alors que là, on revient un peu au basique, même s'il y a ce petit mécanisme en plus. J'ai l'impression que les cartes sont faciles à jouer. On va voir si je me trompe ou pas. Et j'adore cette nouvelle maison, parce que moi j'aime bien jouer contrôle. Et donc je pense que ça va être agréable, même si je sais que ça peut être désagréable de jouer contre contrôle. Enfin, jouer contre un 10 qui contrôle énormément, Ouais, bah, pas tout le temps agréable. je pense qu'il va y avoir de la frustration. Je peux en parler parce que je peux en parler parce que la mécanique. Vas-y. Je peux en parler parce que je joue un deck avec 2 contrôles The Week et récurrent avec la caverne, donc forcément, ouais. C'est voilà, quand tu bloques l'adversaire, voilà. Après, il y a plein d'autres façons aussi, mais oui, vas-y, excuse-moi. Non, je disais là où ça va être frustrant, c'est qu'en fait, avec 10, en gros, il nettoyait ton board, donc tu perdais tes créatures, c'était fini, t'en parlais plus, entre guillemets. Là, la mécanique qui est annoncée principale des insondés, c'est quand même qu'il va garder tes créatures et tes artefacts engagés et ne pouvant plus rien faire sur le terrain. Donc en gros, tu vas être, je sais pas, on va avoir l'impression d'être encore plus frustré parce que on va avoir nos jouets sous les mains, tu vois, là, comme ça, et on pourra rien en faire. Alors c'est peut-être encore plus frustrant que de les voir au cimetière et de se dire bon ok, je passe à autre chose. Et puis t'en as pas parlé, mais il y a une autre mécanique aussi, le système des jumeaux là, entre les sombres et les, ça va être rigolo de essayer de trouver le deck opposé entre guillemets au sien. Ça va être une autre. Bah, t'imagines que si jamais alors je sais pas si ça va se passer par langue, mais j'espère quand même que ton jumeau maléfique il sera pas à l'autre côté de la Chine quoi. Ouais, c'est ça. J'espère que ce sera par langue. Ça va être trop bien ça. En fait, ça va souder la communauté parce que chacun va essayer de trouver son deck jumeau pour avoir la paire et tout. Donc ça va faire des échanges entre les gens. Moi je pense que ça va être vraiment cool. Alors après, en plus, vas-y. Vas-y, termine et après je te poserai une question. Et en plus, imagine, il y a 2 jumeaux très forts qui s'affrontent en finale d'un gros tournoi ou un truc comme ça, t'imagines, ça serait trop drôle. Ouais, ça serait fort. C'est mes petits délires de la prochaine extension. Alors après, j'ai une petite question un peu plus pour toi qui est un joueur confirmé, moi comme moi tu vas me dire, mais un joueur confirmé de Keyforge, est-ce que tu penses qu'il y aura un petit errata sur quelques cartes comme ils ont fait quasiment à toutes les extensions voilà, pour une question d'ajustement, des questions d'équilibrage aussi Alors, ils ont fait des... Alors ça dépend si on dit errata ou équilibrage, parce qu'ils ont équilibré que sur quota, c'est-à-dire en changeant vraiment la carte pour qu'elle fasse autre chose. Après des errata, c'est-à-dire des erreurs de traduction ou des erreurs d'interprétation, ça il y en a un peu toujours, parce que c'est vraiment difficile d'avoir un travail de traduction impeccable. Mais je crois quand même qu'il... même si pour moi il y a quelques cartes du passé qui mériteraient d'avoir un équilibrage, je dirais. C'est-à-dire de changer un peu leur texte pour qu'elles soient moins fortes ou moins frustrantes ou dans la manière d'interagir avec le jeu. D'accord. Je pense qu'ils vont quand même essayer de faire en sorte de pas trop faire ça. Par contre, oui, s'il y a des erreurs de traduction, tout comme ça, bah oui, ça c'est sûr et certain. Toi, tu penses qu'il y a des choses qui... C'est une question, parce qu'il y a toujours des cartes qui posent débat quand on regarde un peu les forums et tout ça, il y a toujours des cartes qui posent débat. Voilà, il y en a qui demandent à nerfer par exemple le 3 protégé, tu vois, que disent que c'est... Alors que c'est une des dernières cartes qui pour vraiment contrôler l'ambre au maximum, donc voilà. Donc... Moi je suis pas de cet avis pour 3 protégés. Mais non, moi j'aime bien, après, mais elle fait pas... Voilà, elle est quand même dépendante de ce que joue aussi l'adversaire, donc elle est forte que dans certains cas et pas tous, donc voilà. Parce que tu peux jouer autour. En fait, le problème des cartes, que tu peux, si tu sais que l'adversaire a 3 protégés, tu peux jouer en faisant en sorte de pas lui donner d'ombre. Bah c'est ça, après voilà, si tu sais que le joueur a 3 protégés, effectivement tu vas contrôler ton ambre, tu vas faire attention à ce que tu fais, puisque tant que la carte n'est pas sortie, tu vas faire attention. Donc après c'est au joueur aussi adverse de faire attention à ce qu'il joue pour ne pas te donner les moyens de gagner aussi facilement, on va dire. Bah oui, après il y a des cartes, c'est pour ça que moi je dis, il y en a peut-être qui méritent d'être réfléchis, c'est des cartes où tu peux pas vraiment jouer autour, c'est-à-dire générosité martienne, c'est une carte. Je pense pas qu'elle soit forcément problématique dans son design, mais qui mériterait d'avoir un nerf à la librairie Access, c'est-à-dire que tu puisses pas la remélanger une fois que tu l'as fait une fois. Tu vois, c'est une énorme carte qui fait un énorme effet, qui te fait piocher beaucoup. Je pense que un des nerfs possibles et acceptables serait qu'elle soit purgée quand tu la joues.
Pour pas que tu puisses cycler tout ton deck plein de fois dans le tour. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, tu peux rien faire. Enfin, tu peux pas jouer au tour, toi. Si je joue contre toi et que j'ai 5 ambres, je vais piocher 10 cartes et tu ne pourras pas faire grand chose contre. Non, c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoute, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Je pense qu'on va arriver petit à petit au bout de cette interview. Est-ce que tu veux parler d'une dernière chose à propos de Keyforge? Bien sûr. Est-ce que tu as un dernier mot? Vas-y, essaie de deviner ce que je veux dire. Je sais pas. On n'en a pas parlé et c'est un truc qui me tient à cœur. Donc je t'en prie, vas-y. Vas-y, justement. Online. On veut jouer online dans une appli officielle avec nos decks officiels, ah avec bah des oui, chaînes, avec des vrais tournois, avec des Amber Shards. On veut acheter des decks virtuels et j'espère qu'un jour cette communauté qui le crie depuis des années sera entendue. Voilà, c'est mon message. Très bien, bah écoute, on va terminer cette interview là-dessus. Merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview. Je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos. Butternut, je donne rendez-vous pour de prochains événements AFK. Voilà, donc j'espère pouvoir y participer si le temps me le permet, hein, surtout parce que c'est une question plus un manque de temps. Et puis ben merci à tous. Ciao ciao. À bientôt. Ciao.